Pour Libération, la canicule permet de ne plus parler des drames en France, on vous raconte. Depuis qu'il fait très chaud, certains font des crises d'éco-anxiété. Quand je sens l'éco-anxiété monter en moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais vraiment loin en forêt, vraiment loin, parce qu'il n'y a personne. Ce phénomène toucherait quand même 16 millions de Français selon le gouvernement, et les gens deviennent globalement fous. Et a raison, car globalement, le pays n'était clairement pas prêt pour la chaleur. Mais bon, il se passe quand même 2-3 autres trucs qui touchent le quotidien des Français, mais bon, pas selon Libération. Petit tour d'horizon de la semaine aux yeux de ce journal de gauche. Le 20-21 juin, canicule, la grande débrouille. Le 22, il faut politiser la canicule. Mercredi 23, canicule, les corps à cran. Bon, pour le jeudi, ils vont quand même faire quelque chose sur Louis, ce jeune de 17 ans, massacré par 5 jeunes, dont 3 mineurs, de manière totalement barbare. Eh bien non, ce sera canicule, le grand bobard anti-écolo. Le 25, nos nuits les plus longues, et pour finir, ce vendredi, canicule, la France craque. On se permet donc un petit rappel de 2-3 autres actualités qui pourraient intéresser les Français, voire même mériter une une. Ce week-end, la fête de la musique a apporté son lot de violence, choquant au passage de nombreux Français. Lundi, le Premier ministre anglais Keir Starmer a démissionné face à une crise politique identitaire et migratoire sans précédent au Royaume-Uni. Mercredi, la France apprend la mort tragique de Louis, 17 ans, massacré par 5 jeunes dont 3 mineurs, alors que, dans le même temps, l'affaire Liana continue de révéler l'ampleur des échecs de la justice française. Étonnant donc de ne donner à aucun de ces sujets une place de choix, à moins que ces sujets-là ne rentrent pas vraiment dans les préoccupations de la gauche.